Derek, arrête avec tes frasques, j'en ai marre de devoir te sortir du commissariat. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Oh, papa, les flics sont contents de te voir, tu es un invité d'honneur là-bas. Tu es l'invité d'honneur là-bas chaque week-end, c'est la même chose. Pourquoi boire comme ça? Tu n'es pas fatigué de cette vie? Derek regarda paresseusement son père et haussa les épaules. Il s'en fichait. Il ne voulait pas se disputer avec son père et marmonna, « Qu'est-ce que je devrais faire d'autre? La vie est faite pour en profiter, non ?» Robert lança un regard sec à son fils et réalisa que le garçon ne voyait tout simplement pas le sens de la vie. Il avait donc besoin d'aide pour le trouver. Robert eut une idée. « Derek, tu as besoin d'une famille, » dit l'homme. « Alors tu oublieras l'alcool et les fêtes. »« Ne commence pas, » haleta Derek. « Quelle famille? Je n'ai même pas encore profité de la vie. »« Tu en profites tous les jours, je vois bien. Ça ne finira pas tant que tu n'auras pas d'aide. »« Je n'ai pas besoin d'aide, tout va bien. » Derek ne voulait pas renoncer à sa vie insouciante et paresseuse. Il était enregistré comme chef d'un des départements de l'entreprise de son père, mais il s'y présentait rarement. Il passait la plupart de son temps à la salle de sport pour rester en forme, à fréquenter des filles et à sortir en boîte. Ça lui convenait parfaitement, mais Robert voyait que c'était une impasse. « Écoute, Derek, tu dois arrêter ta vie sans but. Il est temps de te ressaisir. »« Quoi, papa, qu'est-ce que tu commences encore ?» Robert leva les yeux vers son fils, les sourcils froncés, et dit, « Tu as une bonne éducation, mais tu ne te présentes presque jamais au travail. Ils ont besoin de toi là-bas, et tu feras ce dont l'entreprise a besoin. Sinon, comment suis-je censé te transmettre mes affaires plus tard? Et tu as besoin d'une petite amie. Pas ces écervelés qui ne comprennent rien et ne veulent que de l'argent, mais une fille normale qui peut te rendre heureux. Papa, qu'est-ce qui te prend? Laisse-moi gérer ma propre vie. » Derek commença à s'énerver. Et alors, s'il avait encore bu, s'était battu avec un type pour une fille quelconque, puis avait essayé de soudoyer les flics en plein club en leur fourrant de l'argent dans les poches et sous leur képi? Bien sûr, c'était un peu excessif, mais dans l'ensemble, Derek ne voyait rien de mal à ses frasques. Non, mon fils. Je vois bien que tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Robert ne voulait pas se disputer avec son fils unique, mais il ne pouvait pas non plus rester là à le regarder gâcher sa vie. À partir de demain, tu iras travailler comme tout le monde. Tu te présenteras et tu feras ton travail. Et nous te trouverons une bonne épouse. Quoi? Quelle épouse? De quoi tu parles? Surveille ton langage, l'interrompit sèchement l'homme. N'oublie pas à qui tu parles. Papa, quelle épouse? Je peux aller travailler, mais ne te mêle pas de ma vie personnelle. Je déciderai quand et qui épouser, si tant est que j'ai besoin de me marier. Le travail ne t'aidera pas à te poser. Tu as besoin d'une présence féminine. Derek, tu n'es plus un garçon. À 26 ans, il est temps de penser à fonder une famille. Et puisque tu ne veux pas le faire toi-même, je vais t'aider. Je choisirai ma propre femme, dit Derek d'un ton de défi. Robert arpenta la pièce et annonça, à la surprise de son fils, « Nous voulons organiser une fusion de notre entreprise, Pharos et d'Horizon. » Horizon? Tu ne connais même pas cette entreprise. Elle est dans une autre ville. Nous voulons étendre notre influence sur le marché. Quel est le rapport avec moi? Derek regarda son père, confus, alors qu'il passait soudainement du mariage aux affaires. Mais Robert savait exactement ce qu'il faisait. Il s'approcha de son fils et dit fermement, « Le directeur d'Horizon a une fille de ton âge. Nous voulons renforcer nos affaires grâce à toi. Considère ça comme un mariage de convenance. » Quoi? Tu es fou? C'est quoi ça, le moyen âge? Je ne me marierai pas sur tes ordres. Je déciderai ce que je veux faire. Derek sauta de sa chaise, ne voulant pas écouter son père. Il claqua rageusement la porte du bureau. Robert regarda son fils partir avec un air entendu. Il savait comment influencer le garçon et était certain que les choses se passeraient comme il le souhaitait. Derek, bouillant de colère, faisait les 100 pas dans la pièce. Il ne pouvait imaginer que son père essaierait de le marier pour des raisons commerciales. Son visage était figé dans une grimace renfrognée, mais bientôt, un sourire suffisant apparut sur ses lèvres. Un plan se formait dans sa tête. Il attrapa ses clés de voiture et sortit presque en courant. 1 heure plus tard, il était assis dans un restaurant avec une belle fille. Alice, bien que pas particulièrement brillante, était séduisante, et c'était ce qui importait à Derek pour le moment. Il voulait juste énerver son père. « Alice, tu vas devoir jouer le jeu avec moi,
dit-il en regardant sa compagne. Jouer le jeu pourquoi? Alice le regarda avec surprise. Jouer le rôle de ma femme, expliqua-t-il. Alice resta silencieuse, essayant de comprendre pourquoi c'était nécessaire. Elle aimait bien Derek, mais elle savait qu'ils ne seraient jamais ensemble. Pourquoi? Je veux embêter mon père, et il ne me fera rien. Alice le regarda avec une légère appréhension. Elle ne connaissait pas personnellement le père de Derek, mais elle savait que Robert pouvait être un homme redoutable. Ne t'inquiète pas, s'il se passe quelque chose, mon père sera en colère contre moi, ajouta Derek avec confiance. Et quand devons-nous jouer ça? Demain matin, sourit le garçon. Mais pour l'instant, on peut aller chez toi. Qu'en dis-tu? Alice ne s'y opposa pas. Le lendemain, Robert jeta un coup d'œil irrité à la place vide à la table du petit déjeuner. Il était habitué à ce que son fils ne soit souvent pas à la maison, mais il avait espéré qu'au moins aujourd'hui, Derek se montrerait. Cependant, l'homme avait presque fini de manger quand son fils entra dans la salle à manger, tenant la main d'une fille. Robert n'avait jamais aimé les filles comme ça, maquillage chargé, vêtements révélateurs, lèvres repulpées. Derek le savait très bien, c'est pourquoi il avait choisi Alice, qui possédait toutes ces caractéristiques. « Je te présente Alice », dit Derek avec un sourire, en regardant son père. Robert s'essuya les lèvres avec une serviette et demanda à nouveau « Qui est-ce » ? « Alice, ma fiancée », répondit calmement Derek. Derek sentait sa confiance s'effriter. « Fils, si tu fais ça exprès, tu as fait une grosse erreur. »« Je l'aime, papa, et elle m'aime », déclara Derek. Il donna un léger coup de coude à Alice. Comme sur un signal, elle hocha la tête et marmonna « Oui, nous nous aimons. J'aime beaucoup Derek. Nous allons vivre ensemble, » dit Alice en essayant de paraître confiante. « Je suis curieux de savoir où vous allez vivre, » ricana Robert. Derek regarda autour de lui dans la salle à manger, puis lança un regard significatif à son père et déclara « Ici, dans cette maison. Tu voulais que je me marie, n'est-ce pas? Eh bien, je le fais. Ce que je voulais, ce n'était pas ça, mais renforcer nos affaires. Crois-moi, Derek, tu ne le regretteras pas. Tu as entendu dire que Steven a une belle fille? Ma fiancée est Alice. Je me fiche de tes plans. Je ne veux pas vivre selon les ordres de qui que ce soit. Alors tu te fiches aussi de mon argent? » Robert plissa les yeux, remarquant que le visage de son fils pâlissait. Derek était né et avait grandi dans le luxe, et Robert savait très bien qu'il ne pourrait pas y renoncer. « Si tu ne suis pas mes conditions, » continua l'homme, « alors vis comme tu veux, mais pas ici et pas avec mon argent. Oublie le travail dans l'entreprise, oublie l'appartement en centre-ville et la voiture. »« Tu ne feras pas ça, » rougit Derek. « C'est cruel. » Robert se leva lentement de table et dit « Je suis content que tu comprennes. Tu as le choix, Derek. Vis selon mes règles et tu auras tout. Sinon, tu n'auras qu'à t'en prendre à toi-même. » Alors que Robert quittait la salle à manger, il entendit les jurons de son fils et le bruit d'un verre se brisant contre le mur. L'homme se contenta de ricaner, convaincu que Derek ferait ce qu'on lui disait. Son fils était capable de rébellion, mais pas de tourner le dos à l'argent. C'était au-delà des capacités de Derek. « Qu'est-ce que je dois faire ?» marmonna Derek. Alice regarda le garçon d'un air incertain. « Pars, lança-t-il, toujours bouillant de colère. Je n'ai plus besoin que tu joues le rôle de ma femme. Pas de problème. Débrouille-toi tout seul. Oublie-moi, le coupa Alice. Elle quitta rapidement la salle à manger. Elle aimait bien Derek, mais elle n'allait pas affronter son père. De plus, Derek, bien que beau, n'était pas fidèle, et dernièrement, Alice pensait de plus en plus à fonder une famille. Derek ne se retourna même pas quand elle partit. Il essaya de se calmer, mais ça ne marchait pas. La vaisselle vola de la table alors qu'il la balayait, suivi par les chaises. Enragé, il se dirigea vers la porte. Son père était déjà dehors, observant calmement son fils. Il parla comme s'il s'agissait d'une conversation ordinaire. « Derek, j'attends ta réponse pour 17 heures aujourd'hui. S'il n'y a pas de réponse, ou si elle est négative, tu n'auras qu'à t'en prendre à toi-même. Et pendant que tu réfléchis, tes cartes seront bloquées. » Robert ne dit rien de plus. Il monta dans sa voiture et partit. Derek faisait nerveusement les 100 pas près de sa voiture. Son père n'avait rien dit à propos de la voiture, mais Derek savait qu'il n'irait pas loin. Le réservoir d'essence était presque vide, et il n'avait pas d'argent pour faire le plein. « Qu'est-ce que je suis censé faire ?» marmonna-t-il en fourrant ses mains dans ses poches tout en réfléchissant. Involontairement, il commença à sourire.
D'un côté, son père l'avait mis au pied du mur, mais de l'autre, si la fille était séduisante, il pourrait toujours s'amuser avec elle. Il n'avait pas à être fidèle. Il pourrait toujours trouver un arrangement si le mariage était de convenance. La fille ne se soucierait probablement pas des convenances. Mais d'un autre côté, Derek ne voulait vraiment pas se soumettre à son père. Tout en lui se rebellait, lui disant que son père n'avait pas le droit de faire ça. Il voulait construire sa propre vie. Bien qu'avant la conversation avec son père, il n'avait même pas envisagé le mariage, Derek se convainquait maintenant qu'il était proche de franchir ce pas. Avec une rage impuissante, Derek s'assit dans sa chambre, regardant les aiguilles de l'horloge tourner. Chaque minute qui passait semblait le pousser plus près d'une décision. Derek n'avait pas d'autre choix, et ils le savaient tous les deux. Il se maudit, mais ne pouvait même pas imaginer abandonner sa vie luxueuse. Robert hocha la tête avec satisfaction et regarda son partenaire. L'homme ne s'attendait à rien d'autre, mais Steven avait des doutes, qui pouvaient maintenant être dissipés. « Alors, ton fils s'est décidé ?» demanda-t-il. « Oui, Stephen. Maintenant, nos enfants peuvent se marier. Ta fille n'était pas opposée ?» Steven haussa sombrement les épaules, se souvenant des cris et de l'hystérie de sa Mindy. La jeune fille avait insisté auprès de son père qu'elle ne voulait pas se marier et n'allait pas gâcher sa vie à cause de leur entreprise, mais on l'avait réduite au silence avec la menace de tout perdre. « Alors je ne parlerai pas à ce type et je ne l'écouterai pas. Tu ne veux pas m'écouter. Pourquoi es-tu si têtu ? C'est toi qui es têtu, Mindy. Je fais ça pour ton bien. Si tu ne veux pas parler à Derek, c'est ton problème. Tu peux juste l'ignorer. Disons que tu es sourde et muette, mais belle. » Mindy éclata de rire de manière inattendue, imaginant la scène, et hocha la tête, pensant à quelque chose. « Oui, dis-lui ça. Qu'il n'espère pas un mariage heureux. C'est ma condition. Au moins, on aura de quoi rire. » Steven rapporta cette conversation à Robert, et le père de Derek gloussa doucement. L'idée de jouer un tour à son fils lui plaisait même. Oui, son fils allait certainement avoir du fil à retordre avec une femme qui inventait une farce avant même le mariage. Le soir même, Robert regarda son fils, qui était assis à table et mangeait avec une expression sombre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Derek sentit le regard de son père. « J'ai accepté. Tu as débloqué mes cartes ? Fils, il y a un problème qui est survenu. Un problème que je ne soupçonnais même pas. Quel problème ? La fille ne veut pas se marier. Alors annulons tout. Non, Mindy veut t'épouser. Le problème est autre. Tu sais, fils, elle est très belle et son caractère est tout simplement merveilleux. Tu seras heureux avec elle comme belle-fille. Alors qu'est-ce qui ne va pas ? Derek devint méfiant. Pourquoi me pousses-tu Mindy dans les bras pendant que tu règles tes affaires avec mon aide ? Qu'est-ce qui cloche chez elle ? Est-elle stupide ou quelque chose comme ça ? Mais elle ne peut ni parler ni entendre. Quoi ? Derek recula même devant son père. Elle est sourde et muette. Oui, je suis vraiment désolé, mais notre accord avec Steven ne peut plus être annulé. Derek comprit parfaitement qu'il avait été piégé, et dans une fureur muette, il fixa son père. Robert haussa simplement les épaules et admit, « Derek, je viens juste de l'apprendre moi-même. C'était très désagréable pour moi d'entendre de telles choses, mais on ne peut rien y faire maintenant. Votre mariage est dans 3 semaines. Ça devrait être suffisant pour se préparer. 3 semaines ? Tu plaisantes ? Je ne l'ai même pas vue. Je ne veux pas l'épouser. Tu as déjà donné ton consentement, Derek. Tu ne peux pas te retirer du mariage. C'est trop tard. Tu ferais mieux de penser à qui tu veux comme témoin. Nous voulons faire les choses bien. Et ne pense pas que tu pourras obtenir un divorce rapide de Mindy. » Derek écoutait son père, la tête baissée. Il savait que son père avait raison. Il était déjà trop tard pour changer quoi que ce soit. Qu'il le veuille ou non, le mariage aurait lieu. Oui, fils. Et ne pense même pas à courir à droite à gauche juste après le mariage. Attends un peu, par décence. Nous n'avons pas besoin de rumeurs ou de problèmes. Robert connaissait bien son fils et sa nature. Contrairement à lui-même, Derek était inconstant. Robert n'avait aimé qu'une seule femme, sa Nancy, décédée depuis longtemps. Derek, en revanche, était un romantique qui courait après presque toutes les jupes. Robert comprenait que Mindy aurait la vie dure avec son fils, mais il n'allait pas annuler le mariage. C'est toujours un mariage de convenance, pensa-t-il, et ces deux-là s'accordent manifestement. Ils trouveront bien quand et avec qui coucher et passer du temps. Et quoi ? La voix de Derek le tira de ses pensées. Sommes-nous censés être comme une famille du Caucase, à ne nous rencontrer qu'au mariage ?
Je ne la verrai que la nuit de noces? Robert ne put s'empêcher de rire, mais quand il vit l'expression de colère sur le visage de son fils, il secoua la tête. Non, Steven et moi pensions justement à ça. Demain, nous dînerons ensemble au restaurant. Toi, moi, Steven et Mindy. Vous ferez connaissance. Derek hocha sombrement la tête, réalisant que tout était déjà en marche et qu'il ne l'arrêterait pas. Puis une pensée lui traversa l'esprit et il demanda « Papa, est-ce qu'elle parle avec des gestes? Je ne les connais pas. Comment allons-nous nous comprendre ?» Robert n'y avait pas pensé et fut d'abord décontenancé, mais trouva rapidement une réponse. « Mindy peut écrire sur papier ou sur son téléphone, et tu lui répondras de la même manière. Bien que peut-être qu'elle peut lire sur les lèvres, je ne suis pas sûr. Je pense qu'à notre époque, on peut trouver une solution. » Derek secoua la tête, découragé. Robert s'arrêta un instant. « Est-ce que je fais ce qu'il faut ?» Mais ensuite, il se rassura, « C'est pour le bien de mon fils. Derek doit commencer à penser à la famille et au travail. Puisqu'il ne le fera pas lui-même, je vais l'aider. » Le lendemain soir, un Derek en colère se tenait devant le miroir, nouant sa cravate. Son père l'avait forcé à s'habiller correctement, pas comme il en avait l'habitude. Derek ne savait pas ce qui l'irritait le plus, sa soumission forcée ou la satisfaction de son père à ce sujet. Robert appréciait clairement tout cela. « Tu es prêt ?» Robert jeta un coup d'œil dans la chambre de son fils. « Presque. Écoute, peut-être qu'on ne devrait pas faire ça, » tenta Derek une dernière fois. « Je t'attends en bas. » Derek jeta quelque chose contre le mur alors que son père quittait la pièce. Il se sentait terriblement mal. Plus que tout, il voulait s'enfuir quelque part loin, mais il savait que ce serait inutile. Bien sûr, il pourrait agir de manière provocante et insulter Mindy d'une manière ou d'une autre, mais Robert avait déjà averti Derek des conséquences. Derek ne voulait pas subir la colère de son père. « Un vrai fiancé », ricana Robert quand Derek descendit. « Tais-toi », rétorqua Derek. Il voulait arracher sa cravate, envoyer tout le monde promener, en particulier son père, mais il ne pouvait pas se le permettre. « Allez, ça va aller. La fille est bien, belle. Peut-être que vous vous entendrez même bien. » Robert se détendit un peu, parlant d'un ton apaisant. « Papa, mieux vaut ne rien dire. Je n'aime pas du tout ce plan. Si cette fille tombe amoureuse de moi, c'est son problème. Je ne vais pas être fidèle, tu comprends? Tout ce que je ferai, c'est respecter tes conditions. Fils, tu n'es pas stupide. Ne te crée pas de problème et ne rends pas ça trop évident. Je n'ai pas besoin de me quereller avec mon partenaire non plus. Et tes frasques ne m'intéressent pas. Fais comme bon te semble. » Pendant ce temps, Mindy était en voiture avec son père. Elle aussi fronçait les sourcils. Non seulement on la forçait à épouser un type quelconque qui, à en juger par les réseaux sociaux, était un coureur de jupons, mais son père agissait comme si tout était parfaitement normal. Steven jeta un coup d'œil à sa fille. « Ne t'inquiète pas tant pour ce garçon. » Mindy resta silencieuse, regardant par la fenêtre. « De toute façon, tu ne vois personne en ce moment. Et s'il était ton grand amour? Peut-être que c'est le destin. » « Plutôt une malédiction, » répondit finalement Mindy. « Tu as vu comment est Derek? Je vois tout sur ses réseaux sociaux. Il ne me plaît pas du tout. » Steven fut décontenancé, puis reprit, « Eh bien, tu dis toi-même que les réseaux sociaux sont un masque. Personne ne sait vraiment comment est une personne. Les réseaux sociaux et la vraie vie sont des choses très différentes. » Mindy fronça les sourcils. Son intuition lui disait qu'elle ne se trompait pas, mais elle ne pouvait pas le prouver à son père. « De plus, nous signerons un contrat de mariage prénuptial. Tu attendras un peu après le mariage, et ensuite tu seras plus libre. Tu vois, nous avons besoin de cette fusion d'entreprises. C'est la seule façon de nous renforcer. » Mindy décida de ne rien dire. Après quelques minutes de silence, Steven demanda, « Alors, tu te prépares pour ton rôle? Tu as décidé de faire comme si tu étais sourde et muette? Tu ne trouves pas que c'est un peu trop ?» Mindy secoua la tête, mais répondit quand même, avertissant son père, « Assure-toi juste de ne pas nous trahir, sinon je refuserai de l'épouser. J'irai dans un couvent et c'est tout. Tu te débrouilleras pour savoir quoi faire ensuite. » « Elle ira dans un couvent, hein ?» grogna l'homme, connaissant bien sa fille. Mais il essaya quand même de se souvenir de ses conditions. Mindy et son père arrivèrent au restaurant alors que Derek et Robert y étaient déjà. Steven salua son partenaire et déplaça son regard vers Derek. « Bonjour, fiancé », sourit-il. Derek marmonna quelque chose mais lui serra la main, sachant qu'il n'avait pas le choix. Mindy fit un signe de tête à Robert et força un sourire pour Derek. «
Elle comprenait qu'elle devait jouer le rôle de la fiancée et se ressaisit. « Assieds-toi, ma fille. » Steven tira une chaise pour elle. La jeune fille hocha la tête avec reconnaissance et s'assit. Derek la regarda avec un léger intérêt. Elle était en fait assez belle, des yeux verts aux éclats dorés, des traits réguliers et un sourire agréable. Mindy étudia également son futur mari. Elle ne pouvait nier que Derek était beau, un brun saisissant aux yeux marrons, à la peau mate et au sourire légèrement malicieux. Elle n'avait pas l'intention de tomber amoureuse de lui, mais au moins, elle décida d'être polie. « Comment s'est passé le trajet ?» demanda Robert. « Bien, heureusement il n'y avait pas de circulation. Et ce n'est que 3 heures de route, bien que la route soit un peu fatigante. » Mindy fit signe à son père qu'elle avait faim. Steven faillit rire de ses mouvements expressifs mais se retint, souriant seulement légèrement. « Commandons à manger, nous avons faim après ce long voyage. » La jeune fille pointa le menu, montrant à son père ce qu'elle voulait. Mindy entrait de plus en plus dans son personnage et cela lui plaisait même. « J'aurais peut-être dû aller dans une école de théâtre, » pensa-t-elle. Pendant que les commandes étaient préparées, Robert et son partenaire discutaient affaires. Pendant ce temps, le jeune couple, s'ennuyant, regardait autour d'eux et l'un vers l'autre. Aucun ne savait que l'autre avait été forcé dans cette situation. Chacun était préoccupé par ses propres problèmes. Quand la nourriture arriva, Derek haussa un sourcil. « J'espère que Mindy ne mange pas toujours autant, sinon nous allons vite faire faillite, » marmonna-t-il, mais assez fort pour qu'on l'entende. Mindy rougit. Elle ne s'attendait pas à ce que le plat soit si copieux. Mais ensuite, elle eut un sourire malicieux et écrivit rapidement sur un bout de papier. « Ne t'inquiète pas, nous avons beaucoup d'argent. Assez pour couvrir ma nourriture. Mais je ne suis pas sûr qu'il restera quelque chose pour tes aventures. » Elle montra la note à Derek, mais pas aux hommes. Derek lut la note, la froissa avec colère et marmonna, « C'est bien quand la femme ne parle pas trop. Je suppose que j'ai de la chance. » Il voulait la provoquer, anticipant sa réaction après le mariage. « Derek, arrête ça », l'interrompit immédiatement Robert. Puis il s'excusa et demanda à Derek de venir avec lui. Derek se leva à contre-cœur de table, réalisant que son père était en colère contre lui. « Tu avais promis de ne pas provoquer Mindy. Fais au moins semblant de l'apprécier. »« Tu as toujours dit que mentir, c'est mal, » grogna Derek. « N'agis pas comme un petit garçon. Je me souviens que tu m'avais promis que tout se passerait bien. La dernière chose dont j'ai besoin maintenant, c'est d'une querelle avec Steven. Il sait que c'est un mariage de convenance, » marmonna Robert. « Laisse-le être heureux que quelqu'un épouse sa fille sourde et muette, » rétorqua Derek. « Et ça ne te donne pas le droit d'insulter sa fille. Nous allons rédiger un contrat de mariage maintenant, alors comporte-toi décemment. Que veux-tu inclure dans les termes ?» demanda finalement Robert. « Enfin, tu penses comme un adulte. » Robert hocha la tête avec satisfaction. « En général, nous devons ajouter des points sur votre cohabitation et l'entreprise elle-même. Maintenant que les entreprises vont fusionner, Steven et moi aurons un nombre égal de voix. »« Est-ce que quelque chose va changer pour moi ?» interrompit Derek son père. « Je ne pense pas, mais je ne sais pas ce qu'il inclura dans le contrat, » répondit Robert. « Steven, garde à l'esprit que je ne change pas mon style de vie. Je vivrai comme je l'ai toujours fait. Je me fiche de vos contrats, » dit Derek. Robert plissa les yeux et dit avec colère, « Fils, tu feras ce qu'on te dit. Si tu ne veux pas finir à la rue. Il est temps de prendre tes responsabilités. Si tu avais commencé à réfléchir plus tôt, nous ne serions pas là maintenant. Mais tu n'as jamais pensé à l'avenir. Merci, bienfaiteur. » Derek s'inclina presque devant son père, qui grimaça à cette vue. « Comment ferais-je sans toi et mon avenir ? Tu ne comprendras pas. Tu me remercieras plus tard. Tu ne réalises même pas que je fais ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est tout. Retournons à table. Ils nous attendent. » Derek traîna les pieds à contre-cœur derrière son père, réalisant qu'il n'avait pas le choix. Il n'aimait pas le sourire suffisant que Mindy lui adressa, ni le regard perplexe qu'elle lança à Steven. Le garçon comprit immédiatement que la fille préparait quelque chose en guise de vengeance pour ses paroles. De toute évidence, Mindy n'était pas du genre à s'asseoir tranquillement et à écouter son mari. « Très bien, discutons des termes du contrat de mariage. » Robert jeta un coup d'œil à sa montre. « Vous êtes descendu à l'hôtel ou vous rentrez directement chez vous ? » ?»« Oui, à un hôtel en centre-ville. »« Nous rentrerons demain pour préparer le mariage, » répondit Derek. Derek sentit soudain une oppression dans sa poitrine. Tout avait déjà été décidé, probablement depuis longtemps. Il connaissait bien son père,
et Robert ne faisait jamais rien sans raison. Très probablement, son père attendait juste le bon moment pour tout lui dire, pensa le garçon. Mais ils sont dans le coup depuis un moment, pensa-t-il. Mindy souriait toujours, assise là. Derek ne vit pas la terreur dans les yeux de Mindy, qui ne portait qu'un sourire sur son visage alors qu'à l'intérieur, elle ressentait le désespoir. Elle savait que son père l'aimait, mais cette décision prise pour le bien des affaires était trop cruelle. La vie, ma chérie. L'intuition, avait dit Steven quand il lui avait parlé du mariage avec Derek. Ces mots n'avaient pas réconforté Mindy, mais au moins ils lui avaient donné un peu de force. Nous vivrons juste dans la même maison, comme des voisins, espérait-elle. Nous nous croiserons parfois, mais nous n'aurons pas à communiquer. Laisse-le vivre comme il veut, juste qu'il ne me dérange pas. De leurs sombres pensées, Mindy et Derek furent interrompus par la voix de Steven. Ils avaient déjà discuté des affaires, maintenant il était temps de régler les questions familiales. Derek, Mindy, avez-vous des suggestions? Quels sont vos souhaits? Derek haussa sombrement les épaules. Il était en léger état de choc face à ce qui se passait et ne savait pas quoi faire. Pendant ce temps, Mindy hocha immédiatement la tête, marmonna quelque chose et commença à écrire sur un bout de papier, restant dans son personnage. Derek se demanda quand elle se lasserait de faire semblant. Tandis que la fille riait doucement intérieurement. Elle savait que Derek n'accepterait pas cette condition. Il provoquerait un scandale, et alors il n'aurait pas à se marier. Mindy se demanda même comment elle n'y avait pas pensé plus tôt. Robert prit le papier des mains de sa future belle-fille et lut « Ma condition principale, Derek ne doit pas me tromper. Je sais qu'il ruinera sa réputation s'il regarde une autre fille. Votre entreprise nous sera transférée, et le mariage sera annulé. » L'homme grogna, pensant que cette fille révélerait sa vraie nature. Quant à Derek, il faillit bondir sur ses pieds. « Je ne vais pas me conformer à cette condition ridicule. »« Papa, tu m'avais dit ?» commença Derek, mais Robert le coupa. Derek n'avait pas l'intention de rester silencieux. Il bouillait de colère. « Papa, nous étions d'accord là-dessus. C'est un mariage de convenance. Je ne suis pas obligé de lui rester fidèle. Et d'ailleurs, ce genre de choses ne devrait pas être écrit dans un contrat. Un contrat de mariage ne traite que des relations patrimoniales. Fils, nous faisons un accord séparé pour régler les choses entre vous deux. Ce sera un document distinct du contrat réel, mais tu devras le respecter, répondit Robert. Mindy marmonna quelque chose et tendit une autre note. Robert la prit avec méfiance. Il était confus. Il ne savait plus quoi faire. Que ce soit un mariage de convenance, écrivit Mindy, mais je veux que mon mari dorme à la maison et ne se déshonore pas avec d'autres. Derek plissa les yeux et se pencha vers la fille. Son visage n'était qu'à quelques centimètres du sien. La fille tressaillit même et faillit crier, mais réussit à se retenir à temps. Ce n'est déjà pas comme avec tout le monde. Tu ne l'as pas encore réalisé? Tu n'as pas le choix, tout comme moi. Pour nos pères, leurs entreprises sont plus importantes que nous, dit Derek avec une confiance brutale. Derek, ce n'est pas vrai, Robert regarda son fils d'un air de reproche. Tu ne comprends tout simplement pas tous les avantages de la situation. Crois-moi, s'il y avait eu un autre moyen, nous l'aurions utilisé. Robert mentait à son fils. Lui et Steven n'avaient même pas envisagé une autre solution. À un moment donné, l'idée était simplement venue à l'un d'eux, et ils avaient immédiatement commencé à la mettre en œuvre. « Endure et tu finiras par aimer », avait dit Robert quand Steven avait pensé aux sentiments des enfants. Ils ne savent toujours pas quoi faire d'eux-mêmes, alors que cela serve notre intérêt. Et peut-être qu'ils tomberont amoureux l'un de l'autre. D'ailleurs, ils se ressemblent beaucoup par leur caractère, donc ils devraient bien s'entendre. Papa, je ne vais pas respecter cette condition. Pourquoi pas? Steven sourit légèrement. Ma fille est une fille belle et séduisante. Jusqu'à présent, Mindy n'avait pas envisagé la possibilité de coucher avec Derek et ce n'est que maintenant qu'elle réalisa toute la complexité de sa situation. Elle ne pouvait plus revenir sur ses paroles. Derek sentit que la fille avait des doutes et ricana. Maintenant, il comprenait que Mindy n'avait pas réfléchi jusqu'au bout et que sa vengeance se retournerait contre elle. « Je veux aussi ajouter quelques conditions », dit Derek. Robert réalisa que son fils préparait quelque chose et le regarda sévèrement. Mais Derek ne regardait que la fille, qui avait croisé les bras sur sa poitrine avec colère, réalisant qu'elle n'aimerait pas ce qui allait suivre. « Quelles conditions ?» demanda Robert. Derek regarda son futur beau-père et sourit. Même si ce n'était qu'un peu, il pouvait tout les déjouer. « Ma femme devrait rester à la maison, cuisiner pour moi et maintenir l'ordre.
Peut-être que nous engagerons une femme de ménage, mais ce ne sera qu'à ma demande. Je veux au moins 2 enfants. Stop. Nous ne discutons pas des enfants pour le moment, l'interrompit Steven. La relation ne concerne que toi et Mindy. Mindy laissa échapper un léger soupir. Elle sentit une panique monter, réalisant que Derek ne s'arrêterait pas. Très bien, nous discuterons des enfants plus tard. Alors, que pensez-vous de mes conditions? Termina Derek en regardant tout le monde. Ma fille n'est pas une femme de ménage ni une cuisinière, Steven foudroya le garçon du regard. Tu as énoncé ta condition, j'ai énoncé la mienne. Si tu veux que je sois fidèle, alors laisse-moi avoir quelqu'un à qui être fidèle. Et la condition principale, si je n'ai pas le droit de tromper, alors je coucherai avec des hommes, puisqu'elle ne veut pas que notre famille soit différente des autres. Que ce soit comme tout le monde. Robert ricana intérieurement, pensant qu'il s'occuperait de ça plus tard. Mais pour l'instant, il devait régler les choses pour le mariage. Je ne veux pas, écrivit Mindy sur le papier et fit signe à son père qu'elle était contre. La jeune fille était horrifiée par ce qu'elle devrait faire, même si elle avait déjà passé du temps avec des garçons auparavant, mais cela avait toujours été son choix. Steven soupira et s'écarta avec sa fille. Derek les regarda d'un air satisfait. Il savait qu'à la fin, il sortirait vainqueur. Même s'il le forçait à se marier, ce serait selon ses termes. Papa, chuchota Mindy, c'est trop. Derek en demande trop. Je suis contre. Son père répondit, ma fille, il est trop tard pour reculer maintenant. Tu as commencé à poser des conditions en premier. Nous en avons parlé depuis le début. Ça devait être juste un mariage de convenance. Mindy fronça les sourcils mais essaya de se justifier, c'est lui qui a commencé. Derek a commencé à m'insulter. Mindy, ça n'a plus d'importance. Nous ne pouvons pas reculer. C'est de ta faute. Derek a posé les conditions. Peut-être que tu n'y aurais pas pensé si ce n'était pas pour toi. Mindy baissa tristement la tête. Intérieurement, elle se rebellait contre ce qui se passait, mais elle ne pouvait rien y faire maintenant. Steven, comprenant que c'était difficile pour sa fille, la serra dans ses bras et chuchota, « Tu verras, tout ira bien. Essaie de vivre avec lui, et alors peut-être que Derek convaincra ton père et que tu n'auras pas à suivre ses conditions. Supporte juste pour l'instant. Je ne peux pas. Je ne peux pas reculer. Robert me comprendra mal, et je ne veux pas ça. Je ne veux pas supporter ça. Je ne veux pas l'épouser, papa. C'est lâche et cruel. Chut, calme-toi, Mindy. Eh bien, c'est trop important pour écouter tout ce que tu dis. Je ne veux pas maintenant. Mindy voyait rarement son père dans cette humeur. Ses yeux devinrent durs, des rides apparurent sur son front et sa bouche était serrée en une ligne fine. La jeune fille savait qu'il ne fallait pas toucher son père quand il était comme ça, alors elle hocha la tête et le suivit docilement, se demandant comment elle pourrait sortir de cette situation. Nous avons accepté tes conditions, hocha la tête Steven et marmonna. Je ne suis pas une sorte d'animal, tu me prends pour quelqu'un d'autre. Quant à ta Mindy, laisse-la essayer. Vous en discuterez plus tard, grimaça-t-il, ne voulant pas discuter de sujets aussi intimes. Dans la voiture, Robert tapota le bras de son fils et le félicita, « Bien joué, fils. Tu as trouvé quelque chose à leur dire. Tu feras un excellent homme d'affaires. Si seulement une telle femme ne m'achève pas d'abord, » plaisanta Derek, mais il y avait une pointe d'inquiétude dans sa voix. « De quoi tu parles » ricana Robert. Derek jeta un coup d'œil à son père et demanda, « Non, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Tu as vu comment Mindy m'a regardé? Elle avait un regard si meurtrier. Je pense que ça va être un mariage très difficile. Je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir, dit Derek en regardant pensivement par la fenêtre. Tu connais le dicton, la patience mène à l'amour. Papa, mais je n'avais vraiment pas besoin d'amour avec elle. Elle est belle, mais elle est handicapée. Pourquoi aurais-je besoin de quelqu'un comme ça? Votre mariage est dans 3 semaines et tu n'auras pas d'autre femme. Robert regarda son fils avec regret, puis parla doucement mais fermement, tu ferais mieux de réfléchir à comment rendre ton mariage plus supportable. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire, rendre ça supportable? Demanda Derek, confus. Derek, ce sera plus difficile pour Mindy que pour toi, continua Robert. Premièrement, elle quitte sa maison familiale. Deuxièmement, c'est une fille et elle devra s'occuper du ménage. Troisièmement, les femmes sont plus émotives. Derek écoutait son père, baissant la tête. Il avait négligé tout cela. Après tout, leur vie allait bientôt fusionner, et il devrait tenir compte de ses opinions et de ses désirs. Derek était habitué à ne se soucier que de lui-même,
et il lui était presque étrange de penser à quelqu'un d'autre. Et de toute façon, pourquoi même s'embêter avec tout ça? Penser encore à une fille, surtout sa future femme? C'est un mariage de convenance, dit-il en relevant la tête. Nous n'avons pas besoin d'attendre plus l'un de l'autre. Robert ricana et secoua la tête. Derek, tu ne comprends pas quelque chose. Toi et Mindy avez fixé les règles selon lesquelles vous devez vivre. Si tu ne le savais pas, maintenant vous êtes un vrai mari et une vraie femme. Alors essaie d'agir comme un bon mari. Achète des fleurs à Mindy, emmène-la au cinéma. Derek regarda son père avec surprise. Il n'avait pas pensé que ce serait si compliqué. Lui et Mindy avaient tout gâché, transformant un mariage de convenance en un vrai mariage. Il regarda son père avec horreur, essayant de comprendre comment c'était arrivé. Robert hocha la tête d'un air entendu. Les fleurs peuvent être livrées. Et tout le reste viendra plus tard, une fois que vous vivrez ensemble. Allez au restaurant, au cinéma, aux expositions ensemble. Promenez-vous, discutez. Tu ne remarqueras même pas quand tu tomberas amoureux d'elle. Papa, je n'aime pas tes conseils. Derek s'adossa à son siège et se détourna. Je ne veux pas l'aimer. Pourquoi? Mindy est une belle fille, remarqua Robert. Et note que ce n'est pas elle qui gâche ta vie. C'est nous, ton futur beau-père, qui faisons l'affaire. Derek soupira et se détourna de son père, ne voulant plus lui parler. Il savait que ce n'était pas la fille qui était la cause de tous ses problèmes, mais elle était devenue une participante involontaire à tout cela. 3 semaines passèrent très vite pour les deux parties. Robert préparait intensivement le mariage, consultant Steven sur de nombreuses questions. Tous deux regrettaient que leur femme ne soit pas là. La femme de Robert était décédée et celle de Steven l'avait quitté depuis longtemps. Le jeune homme et la jeune femme étaient indifférents, tous deux sous le choc, réalisant que chaque jour les rapprochait d'un événement qui les lierait sinon pour toujours, du moins pour très longtemps. Mindy pleurait la nuit, mais elle ne pouvait pas aller contre la volonté de son père. Elle, comme Derek, comprenait parfaitement que sans son père et son argent, elle ne pourrait pas survivre. Elle savait aussi que son père avait besoin qu'elle se marie. Leur entreprise déclinait lentement et avait maintenant besoin de nouveaux investissements. Finalement, le grand jour arriva. Dès le matin, tout sembla s'effondrer pour Mindy. Elle paniqua, mais n'avait aucun moyen d'éviter ce qui se passait. C'était son père qui était implacable face à ses demandes. Steven évitait sa fille pour ne pas entendre ses plaintes et ses frustrations. Derek aussi était en colère et effrayé. Ce jour-là, il réalisa qu'il ne serait plus libre. Et la nuit précédant le mariage, il organisa un enterrement de vie de garçon bruyant, se lâchant complètement. Se réveillant avec la tête lourde, Derek pensa avec horreur que le soir, sa femme serait allongée à côté de lui. Non pas qu'il soit contre une belle jeune femme, mais il ne voulait pas vivre avec quelqu'un sur l'ordre de quelqu'un d'autre. Acceptez-vous de prendre Mindy comme épouse? Promettez-vous de l'aimer? Derek écouta à peine les mots prononcés au mariage. Lui et Mindy la fixaient tous les deux. Elle était si éblouissante de beauté que Derek regretta presque qu'ils se marient contre leur volonté. Mindy avait l'air effrayée et triste, mais elle ne put s'empêcher de remarquer à quel point Derek l'attirait. Au cours des dernières semaines, elle avait réalisé qu'elle appartiendrait désormais à cet homme, mais c'était difficile à accepter. Et maintenant, en regardant dans les yeux bruns et inquiets de Derek, Mindy pensa soudain que peut-être ce ne serait pas si mal. Peut-être que son père avait raison et que tout irait bien. Cette pensée tourmentait la jeune fille qui rêvait de bonheur. Après l'échange des alliances, les jeunes mariés entendirent l'officiant dire, conformément au code de la famille, « Je vous déclare maintenant mari et femme. Et vous pouvez vous embrasser. » Derek s'avança avec hésitation vers Mindy et souleva son voile. Les yeux verts de la jeune fille pétillaient, soit de larmes, soit d'excitation, Derek ne pouvait le dire. Mais il se pencha légèrement vers elle et posa ses lèvres sur les siennes. Elles avaient un goût salé, ce qui signifiait que Mindy avait pleuré, pensa Derek distraitement. Mindy ne se déroba pas au baiser, cachant dans son esprit les pensées qu'elle avait coupé toutes les issues de secours. Maintenant, Mindy était officiellement la femme de Derek. Derek prit sa main fraîche et la conduisit vers la sortie. Il vit les sourires satisfaits de son père et de celui de Mindy, mais il n'arrivait pas tout à fait à croire que tout cela s'était produit. Pour une raison quelconque, jusqu'au dernier moment, Derek avait pensé que tout pouvait être arrêté, mais il s'avéra que non. Maintenant, il y aura la séance photo, puis le dîner au restaurant, dit-il à Mindy juste pour combler le silence pesant. Puis il ajouta doucement, « Ne pense pas que je suis heureux de ça. Essaie de sourire. Nous devons avoir l'air beau et heureux. » Mindy soupira simplement,
mais serra ensuite légèrement la main de Derek en signe d'accord. Le jeune homme se détendit un peu, sentant que sa femme n'était pas en colère contre lui. La soirée passa vite. La séance photo, le dîner et les félicitations ressemblaient à un rêve. Ni Derek ni Mindy ne se souvenaient vraiment de grand-chose, bien qu'ils aient essayé de jouer le rôle des jeunes mariés heureux. « Demain, vous vous envolez pour les îles », dit Steve avec un sourire en serrant la main de Derek. « Considérez cela comme mon cadeau de mariage pour vous. Détendez-vous, tout est inclus dans le forfait. »« Papa, et toi ?» demanda Derek en regardant l'homme qui se tenait à proximité. « Où vas-tu te débrouiller avec de l'argent ?» Robert sourit légèrement et tendit les clés à son fils. « C'est votre nouveau nid douillet. Vos affaires y sont déjà. Enfin, pas tout, juste l'essentiel. Vous pourrez emballer et déménager le reste plus tard, ou acheter ce dont vous avez besoin. Je ne pense pas que ce sera un problème. » Mindy fut soulagée quand tout fut terminé. Il s'avéra qu'elle et Derek ne vivraient pas dans la maison de son père, et cela la rendait déjà heureuse. Tous les cadeaux de mariage avaient été emmenés dans leur nouvel appartement, et de manière inattendue, Mindy eut envie de tout regarder de plus près. Derek, qui était déjà fatigué de toutes les célébrations, prit la main de sa femme et dit « Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Elle ne lui dit pas la vérité. Elle voulait voir son visage quand ils seraient seuls ensemble. « Bon, qu'est-ce qu'on fait ?» Dans le silence de l'appartement, Derek et Mindy se sentaient tous deux un peu gênés. Ils avaient tous deux eu des relations avec le sexe opposé auparavant, mais maintenant, dans ces nouveaux rôles, ils ne savaient pas quoi faire. Prenant lentement une décision, Mindy fit le tour de l'appartement et s'assit à côté de lui. Elle portait toujours sa robe blanche. Derek se rapprocha d'elle et retira lentement son voile. Elle se leva devant Derek et enleva elle-même sa robe. Derek contempla sa silhouette avec admiration et l'attira doucement vers lui, l'embrassant. Les choses se passèrent très bien à partir de là. Derek ne savait pas combien de temps s'était écoulé, mais tous deux étaient fatigués et avaient apprécié. Mindy était allongée à côté de lui, la tête sur son épaule. Elle ne s'attendait pas à ce que tout se passe si bien. Mindy savait que beaucoup de garçons voulaient profiter d'eux-mêmes sans penser aux filles, mais Derek était différent. Il était expérimenté et semblait savoir exactement ce dont elle avait besoin. « C'est le moment », décida Mindy et dit, « Oui, notre première nuit de noces a été un succès. » « Oh » acquiesça Derek, puis il sursauta et descendit du lit. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mindy le regarda avec surprise, et elle ne put s'empêcher de rire. C'était l'effet qu'elle avait voulu. « Tu viens de me piéger ?» Derek se remit un peu du choc et semblait maintenant contrarié. « C'était la plus longue farce de ma vie. » Mindy riait toujours. Derek se rassit sur le lit, puis se releva et fit les 100 pas dans la pièce. « Je suis désolé pour ce que je t'ai fait, » acquiesça-t-il. Elle avait ressenti la même chose à l'époque. « Pourquoi as-tu fait semblant de tout ça ?» Derek n'arrivait toujours pas à croire que sa femme était non seulement belle mais aussi complètement normale. En plus de cela, elle lui correspondait bien en termes de caractère. Derek aimait aussi les blagues et les farces, et maintenant il appréciait vraiment les actions de Mindy. Elle haussa modestement les épaules et dit, « En fait, c'était mon père. Il n'aime pas plaisanter. Alors ignore-le. D'ailleurs, ton père savait aussi, » marmonna doucement Derek, réalisant qu'il avait été piégé comme un petit garçon. « Je suis surprise que tu n'aies pas vérifié les réseaux sociaux, » continua Mindy. « Je pensais que tu me démasquerais tout de suite. Je ne sais pas, ça ne m'est tout simplement pas venu à l'esprit. » Ça m'est venu à l'esprit. Je t'ai trouvé partout et j'ai vérifié tous tes profils. Réalisant qu'elle l'avait démasqué, Derek secoua la tête et éclata soudain de rire. « C'est juste horrible. Je vais devoir travailler avec toi, » dit-il en riant encore. « Écoute, tu ne penses pas que nos pères en ont trop fait ? Comme au bon vieux temps. Ils ne nous ont même pas demandé ce que nous voulions. Ouais. On leur rendra l'appareil. Bien sûr. On réfléchira à comment faire plus tard. Pour l'instant, je n'ai pas la tête à ça. » Mindy se sentait épuisée après cette longue et compliquée journée, les nerfs et les chocs. Elle ne pouvait pas penser clairement. Cependant, Derek était dans le même état. Il s'assit à côté d'elle, la regarda dans les yeux et chuchota, « Mindy, tu es belle. Avant, je te regardais et j'étais en colère. Même aujourd'hui au mariage, j'étais contrarié. Mais maintenant, tu sais, je ne peux pas me sentir mal à ton sujet. Est-ce que je te plais ?» Mindy le regarda attentivement, et il rougit soudainement et haussa les épaules. « Je ne sais pas. Tu es très belle, et tu es ma femme maintenant. Nous allons vivre ensemble. Alors peut-être, ne compliquons pas les choses l'un pour l'autre. »
Je suggère que nous essayions d'apprendre à nous connaître. Mindy hocha la tête et se rapprocha de Derek. Elle le voulait aussi. Embrasant lentement son mari, elle demanda « Alors, comment allons-nous apprendre à nous connaître ?» « Tu as plein d'options, » dit Derek avec un sourire malicieux. Ils oublièrent à nouveau tout, s'embrassant et s'étreignant, se rapprochant l'un de l'autre dans leur étreinte passionnée. Quand ils se réveillèrent le matin, Derek fixa longtemps Mindy endormie. Elle avait posé la tête sur son épaule avec confiance, leurs doigts étaient entrelacés, et il avait même peur de bouger. De manière inattendue pour lui-même, Derek réalisa qu'il aimait Mindy. Le sens devint clair pour lui. Bien sûr, lui et Mindy ne se détestaient pas, mais il y avait quand même eu de la colère et du rejet entre eux. Et maintenant, Derek comprenait que ses sentiments avaient disparu. Au contraire, il regardait avec amour sa femme, la femme dont il n'avait même pas rêvé un mois auparavant. Non, même pas un mois, juste le matin précédent, Derek avait souhaité que le mariage n'ait pas lieu, mais maintenant il était heureux qu'il ait eu lieu. Mindy se réveilla, s'étira et ouvrit les yeux. « Oui, Mindy, levons-nous. Notre vol est bientôt. Bois-tu du café? Tu me feras du café? Mindy, je veux apprendre à te connaître. Tu me plais. » Derek décida de tout déballer. « Oui, je te ferai du café, je t'embrasserai et je t'achèterai des fleurs. Je suis tombé amoureux de toi. » Vraiment? Où est-ce que ton père t'a dit de faire ça? Mindy haussa un sourcil et regarda attentivement son mari. « Non, mon père pense que je suis en colère contre toi. Il ne sait rien. Jusqu'à hier, je pensais que tu n'étais pas faite pour moi. Tout a changé. » Derek hocha simplement la tête, ne sachant pas quoi dire d'autre. Il espérait entendre que Mindy l'aimait aussi, mais à la place, elle dit « Je veux du café noir avec 2 sucres. Je vais prendre une douche. » Mindy s'enveloppa dans un drap et alla à la salle de bain. Derek n'aurait pas été contre une douche non plus, mais Mindy y était allée la première. Quand elle entra dans la cuisine, une tasse de café fumait déjà sur la table. Elle regarda son mari, mais il était tendu, regardant par la fenêtre. Derek. « Oh! Alors je vais prendre une douche aussi. Cette tasse de café est la tienne, et la mienne sans sucre. » Mindy hocha la tête, mais juste au moment où Derek allait passer, elle l'arrêta et dit doucement « Tu es gentil aussi. Laisse-moi le temps de m'habituer à ça. » Derek s'assit et embrassa légèrement sa femme sur les lèvres. D'habitude, il se serait enfui d'une fille dès son réveil, mais avec Mindy, il voulait rester. Ce n'était pas seulement parce qu'elle était sa femme. C'était parce qu'il était tombé amoureux. C'était surprenant pour lui, mais il n'était pas du genre à s'attarder sur l'introspection. Il comprenait juste que sa vie allait définitivement changer maintenant. La beauté muette qu'il n'avait pas voulu accepter s'est avérée merveilleuse et plutôt bavarde. Il ne s'y attendait pas, mais il était même heureux des sentiments qui s'étaient éveillés.